Donc tout le monde va bien. Ta femme, elle va bien aussi? Ça va, elle travaille. Hein. Elle travaille au champ? Non, au bureau. Ah, d'accord. Et les enfants? Les enfants, ça va, ils vont à l'école. Hein. D'accord. Ah, oui. Et chez toi? Ça va bien, ça va. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Super. Et ton papa, dis-moi, ça va mieux sa santé? Oui, figure-toi, il a même commencé à aller au champ. Ça va beaucoup mieux. Ah, ça va. Et ta maman, elle est toujours devant la maison là? Toujours en train de vendre ses beignets. Ah, c'est bon beignet. Ouais. Et ta femme? Ma femme, elle est enceinte. Encore? Ouais. Ah. Ça fait combien d'enfants du coup? Ça va faire 7. 7. Ah ouais. C'est fini après? Ben non, c'est pas fini, Jérôme. On est jeunes. C'est pas fini. Et tes autres enfants, ils vont à l'école? Non, ils vont au champ. Ils travaillent. D'accord. Ah, merci. Et dis-moi, sinon tu as des nouvelles de Demba? Ah, tu n'es pas au courant? Non. Ben, Demba, il est parti, il y a longtemps. Ah oui? Oui, il est parti. Un beau matin, il a décidé d'aller sur les traces de ses ancêtres. Ah. Ses ancêtres, les Gaulois. Comment ça? Ben, nous, à l'école, quand on était petits, on nous a appris que nos ancêtres étaient des Gaulois. Donc, un beau matin, Demba, il a décidé d'aller sur les traces de ses ancêtres, les Gaulois. Ah oui? Ouais. C'est l'histoire d'un paysan. Un paysan qui était pauvre. Si pauvre qu'il n'avait que la peau sur les os. Si pauvre qu'il habitait dans une cabane pauvre au milieu de la savane. Un beau matin, assis devant sa vieille cabane pauvre, il voit arriver un chasseur. Un chasseur monté sur un cheval. Le chasseur arrive, met pied à terre, salue et dit: je me suis égaré dans la savane et je cherche le chemin qui mène à la ville de Kondar. Ah, Kondar. Kondar, a dit le paysan. Kondar est à 2 jours de route d'ici. Le soleil s'est couché. Il ne serait plus sage de passer la nuit ici et de repartir le lendemain matin. Le numéro 26. Je ne suis plus que cela. J'ai eu le temps de repenser dans ces camions. Je ne suis plus rien. Déshumanisé en apparence. Cela peut paraître étonnant, mais c'est à ce moment-là, ce moment même où on me donne un numéro, que je prends vraiment conscience que j'ai quitté mon pays. Que j'ai tout laissé derrière moi. Peut-être mon identité. Cameroun, Nigeria, Niger, Mali, Algérie, Maroc, Espagne, France, Cameroun, Nigeria, Niger, Mali, Algérie, Maroc, Espagne, France, 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 France.
Personne ne quitte sa maison à moins d'habiter dans la gueule d'un requin. Tu ne t'enfuis vers la frontière que lorsque toute la ville s'enfuit comme toi. Tes voisins courent plus vite que toi, le goût du sang dans la gorge. Celui qui t'a embrassé à perdre haleine derrière la vieille ferronnerie traîne un fusil plus grand que lui. Tu ne quittes ta maison que quand ta maison ne te permet plus de rester. Personne ne quitte sa maison à moins que sa maison ne le chasse, le fait sous les pieds. Et même lorsque tu conserves l'hymne national à portée de souffle, ce n'est que quand tu as déchiré ton passeport dans les toilettes d'un aéroport, en t'étranglant à chaque bouchée de papier, que tu as su que tu ne reviendras plus. Il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants dans un bateau, à moins que la mer te semble plus sûre que la terre. Personne ne brûle ses paumes suspendues à un train, accrochées à un wagon. Personne ne passe des jours et des nuits dans le ventre d'un camion avec rien à bouffer que du papier journal. À moins que chaque kilomètre parcouru compte plus qu'un simple voyage. Personne ne choisit des camps de réfugiés, ni les fuit à nu. Personne ne veut être battu ni recevoir de la pitié. Il laisse ton corps brisé. Ni la prison. Mais la prison est plus sûre qu'une ville en feu. Et un seul garde dans la nuit vaut mieux que tout un camion de type qui ressemble à ton père. Personne ne peut le supporter. Personne ne peut digérer ça. Aucune peau n'est assez tannée pour ça. Alors tous les... À la porte, les réfugiés noirs, sales immigrants, demandeurs d'asile qui sucent le sang de notre pays, nègres mendiants qui sentent le bizarre et le sauvage. Ils ont foutu la merde dans leur propre pays et maintenant ils veulent foutre en l'air les nôtres. Tous ces mots-là, ces regards haineux, ils nous glissent dessus parce que leurs coups sont beaucoup plus doux que de se faire arracher un membre. Où les insultes sont plus faciles à avaler que des gravats, que des morceaux d'os, que ton corps d'enfant mis en pièces. Je vais rentrer à la maison. Mais ma maison est la gueule d'un requin. Ma maison est le canon d'un fusil.